Depuis les temps anciens, le meilleur héritage qu'un homme puisse donner à celui qui laisse derrière lui n'est pas l'argent, mais la connaissance. Le One Piece. Comparé au bien matériel, la connaissance ne se consomme pas. Cela veut dire que tu peux la partager autant que tu veux et tu en auras autant que tu avais avant que tu la partages. L'héritage peut se faire par écrit comme par oral. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la connaissance théorique et pratique dans un premier temps et de la sagesse dans un second temps. La connaissance théorique. La connaissance théorique est une connaissance qu'on apprend hors de la pratique, qui est donc abstraite. Cela a souvent pour but de nous initier avant de pratiquer, et elle est indépendante car l'homme n'a pas besoin de pratiquer. On n'a pas besoin de pratique pour acquérir la connaissance théorique. Par exemple, tu n'as pas besoin de jouer au foot pour apprendre les règles du foot, des tactiques ou autres. Dans ce cas-là, la connaissance théorique reste une idée ou une pensée dans ta tête sans avoir réellement un ressenti sur le terrain. Tu vas en cours pour t'initier à tes futurs métiers par exemple. Ceci étant dit, la connaissance théorique reste du domaine du savoir. Contrairement à la connaissance pratique qui, elle, est complémentaire à la précédente, mais tout aussi indépendante. La connaissance pratique. Elle complète la connaissance théorique acquise en la mettant en pratique. Elle est indépendante car l'homme n'est pas obligé d'apprendre la théorie pour progresser dans la pratique. Cela est souvent lié à l'expérience du terrain, un apprentissage basé sur les échecs et les réussites. Ceci étant dit, la connaissance pratique reste du domaine du savoir-faire. Entre les deux, un fossé énorme. La pratique n'est pas la même chose du tout que la théorie, car les émotions, les sentiments et autres facteurs encore rentrent en jeu et qui peuvent perturber les choix. Dans tous les cas, l'homme aura donc besoin de son intelligence et de ses capacités cognitives pour mémoriser ses connaissances et les utiliser lorsqu'il aura besoin. Et pour bonifier le tout, la sagesse est un facteur qui détermine si l'humain utilise son intelligence dans une bonne manière ou pas. La sagesse. Le bien et le mal sont universels, mais dans certains cas, peuvent être relatifs. La sagesse aidera l'homme donc à utiliser ses connaissances au bon moment, au bon endroit et de la bonne manière. Alors si je prenais l'exemple du parcours, l'intelligence serait alors pour l'homme comment arriver à ses fins. Et la sagesse serait alors les moyens. L'intelligence serait alors comment trouver la solution pour un problème. La sagesse déterminera alors si la solution est bonne ou mauvaise, moralement parlant par exemple. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et Inch'Allah à la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous.